Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 22 au 28 novembre. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, petit rappel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui n'est pas pertinent. Je vous invite également à regarder les vidéos des autres signes de votre ciel astrologique pour avoir une vue plus complète, une meilleure compréhension. La carte qui s'affiche ici à la coupe, le chariot, va évoquer votre état d'esprit du moment, la façon dont vous allez aborder cette nouvelle semaine. Avec la lune sur le 2 des bâtons, nous avons ici l'énergie générale qui va vous suivre toute la semaine. Le fou sur le roi d'épée va parler plus précisément de vos objectifs. La force sur l'as d'épée va parler des atouts que vous avez à votre disposition cette semaine. L'étoile avec la reine d'épée évoquera au contraire les aspects négatifs. Et nous avons enfin ici la fin de la semaine avec la papesse et le 6 d'épée et une forme de synthèse par rapport à la semaine écoulée. Donc à la coupe, nous avons le chariot qui bien entendu est une carte éminemment positive. Elle parle d'indépendance d'esprit, elle parle d'autonomie, elle parle du fait d'avancer en pleine conscience vers sa propre réussite, vers les objectifs que l'on a fixés. Cette carte est vraiment très intéressante puisque on est sûr de soi, on n'a pas besoin de tierces personnes pour se forger une opinion et on est très déterminé sur la direction à prendre dans sa vie. Donc c'est une carte de grande fermeté, de grande droiture, enfin de grande détermination dans le développement de sa vie en fonction des objectifs que l'on s'est fixés. En plus, le personnage est élevé, donc ça indique le fait sur le plan symbolique que vous êtes en train de changer de perception, que vous êtes en train de changer de dynamique et que vous vous placez à un niveau de plus grande connaissance par rapport aux semaines, aux mois écoulés. Vous avez acquis de l'expérience ou des informations. En tous les cas, vous êtes sur une position plus élevée par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Indirectement, cette carte vous invite à poursuivre sur votre voie, à ne pas lâcher votre effort, à ne pas diminuer votre train, à continuer à avancer dans la même direction, avec la même détermination. L'énergie générale de la semaine, avec la lune sur le 2 des bâtons, le tarot vous dit que même si les éléments d'une situation vous échappe, même si la situation vous paraît floue ou peu sûre, avec le 2 des bâtons, vous pouvez continuer à vous avancer, vous pouvez continuer à prendre des décisions qui vous concernent vous et à vous ouvrir sur le monde. Le tarot ici vous invite à faire la distinction entre ce que vous traversez, les événements qui sont extérieure, la situation telle qu'elle évolue dans votre vie et votre propre chemin personnel. Donc ce que ça veut dire ici, c'est que la voie que vous avez choisie ne doit pas dépendre des circonstances extérieures. Vous devez rester déterminé sur votre chemin. J'espère que ça vous parle, hein. Donc l'idée, c'est vraiment de poursuivre votre chemin, quelles que soient les circonstances, même si vous avez l'impression qu'il vous en manque des éléments, même si vous avez l'impression que le chemin est peu sûr, continuez à avancer. La carte de la lune évoque le fait qu'on est dans une situation, dans un environnement flou, où rien n'est clair, rien n'est accessible. Lorsqu'on s'approche de quelque chose qu'on a vu, on remarque que finalement la taille est différente ou la couleur est différente à cause de cette lumière de la lune qui déforme tout, qui rend tout, qui déforme les couleurs, qui déforme la taille. Donc on dit, non seulement elle est menteuse dans le ciel, la lune, mais également sur cette terre, puisque elle modifie toutes les perceptions que l'on peut avoir des objets et des gens qu'on croise durant la nuit. Donc
Cette carte vous indique que vous êtes dans une période où à peu près toutes les informations vont vous échapper, où tout ce que vous aurez l'impression d'avoir acquis ou que vous aurez l'impression qui est sûr, ne le sera plus. En tout cas, c'est la perception que vous en aurez, vous. Et le tarot vous dit ici qu'il est... que même dans ces circonstances compliquées ou floues, même si les gens vous font défaut, même si vous avez l'impression qu'ils vous mentent, poursuivez sur votre voie. Et donc, ça, c'est aussi le message du chariot qui ne prête pas attention aux événements extérieurs, ni aux opinions divergentes. Il trace sa route. C'est la raison pour laquelle il est sur un chariot, il est élevé et il avance à vive allure. Donc on retrouve ce message ici pour vous cette semaine, de continuer à poursuivre sur votre lancée et vous verrez, ça continuera de s'ouvrir pour vous, même si les circonstances sont difficiles. Nous avons ici, par rapport à vos propres objectifs personnels, la carte du mat avec le roi d'épée vous donne l'information suivante. Alors, vous êtes dans une période aussi où, donc même si vous avez entamé un nouveau cheminement, même si vous avez pris une nouvelle direction, ça ne doit pas être si simple que ça, puisque le mat explique que on a envie d'aller explorer de nouvelles voies, on a envie de céder au découragement, on a envie de tourner les talons. Mais en fait, la carte du mat, en termes d'énergie et de qualité personnelle, pour moi, c'est la carte la plus aventureuse du jeu et c'est aussi la plus téméraire. Donc, le mat n'a pas peur d'aller hors des sentiers battus. Donc, on vous confirme ici aussi, les Sagittaires, de poursuivre votre route et pour ça, vous pouvez également... non, je reprends ce que je suis en train de dire. Donc, poursuivez sur votre route et surtout si c'est hors des sentiers battus. Le mat ici vous invite à être audacieux, à être créatif, à être inspiré. Et pour moi, le mat, c'est une des cartes les plus inspirées du jeu parce que c'est une carte qui est éminemment liée au monde de l'enfance. Donc, on sait comme les enfants ont de l'imagination, ont la créativité vissée au corps et à l'esprit. Vous les mettez dans une pièce avec un crayon, une feuille, ils sont capables de vous inventer une histoire, un monde tout entier. Et donc là, le tarot vous rappelle à votre force de création, à votre force d'imagination pour vous sortir de cette apparence de flou et de difficultés dans votre vie actuelle. Donc, le faux vous engage à vous aventurer encore plus loin que vous n'êtes allé jusque-là, à faire appel à votre créativité, à faire appel à votre imagination. L'aspect un petit peu difficile à gérer avec la carte du fou, c'est que on est extrêmement susceptible, on est très impulsif, donc on cède vite, très vite au découragement, on cède très vite à l'envie de fuir, à l'envie de partir. Donc c'est aussi une carte qui invite au déplacement, qui invite au voyage, mais de manière organisée et consciente. Donc là, il ne s'agira pas de partir sur un coup de tête, de tout laisser derrière vous. Donc, faites appel aux énergies bénéfiques du fou, mais sans tomber dans ses excès. Avec le roi d'épée, oui, pardon, je me suis trompée. Avec le roi d'épée ici, qui vient couronner cette carte du mat, il vous engage lui aussi à ne pas prêter attention encore une fois à ce qui se passe autour de vous et à vraiment vous concentrer par l'analyse, par la pensée, par l'intellect sur votre propre réussite et organiser votre vie en ce sens. Il vient un peu cadrer les énergies du matin. Donc, pour moi, c'est une très belle combinaison puisqu'on a à la fois le grain de folie du mat et l'extrême rigueur du roi d'épée. Donc, c'est vraiment une très jolie combinaison pour aller titiller la créativité, pour titiller l'imagination et concrétiser toute cette force en quelque chose de positif pour vous. Donc, n'hésitez pas cette semaine les Sagittaires, laissez-vous inspirer, laissez-vous porter
par votre imagination, par votre force vitale, par votre force vive. Hein. C'est le cœur qui va vous donner envie d'arpenter des nouveaux sentiers, hein, comme on a ici. Donc on a vraiment un mouvement dans plusieurs cartes de votre jeu, les Sagittaires. Ça peut indiquer pour certains d'entre vous, bien entendu, hein, c'est au premier sens, au premier degré de compréhension des cartes. Ça peut indiquer un vrai voyage, un vrai déplacement, quelque chose qui va vous permettre de mieux vous construire, d'aller oui, d'aller développer vos capacités de développement, de création, d'inventivité, d'innovation. Pour moi, il y a aussi beaucoup plus de légèreté. Le fou, il parle de légèreté. Donc, sur le chemin de sur votre chemin actuellement, qui pour moi est un chemin qui vous éloigne ou qui vous fait vous éloigner sur un plan symbolique de ce que vous êtes en train de faire, hein. Vous êtes dans une démarche qui vous est propre, qui vous concerne vous en particulier, les Sagittaires. On est vraiment dans une démarche très individuelle et très personnelle. Avec la carte du fou, on vous encourage à aller de l'avant, à explorer de nouvelles pistes, à sortir des sentiers battus. Donc si on parle ici d'un événement professionnel, comprenez qu'il s'agit d'innovation pure. On vous demande ici de ne pas vous contenter d'appliquer ce que vous avez appris ou la façon dont tourne la société depuis 20 ans, 50 ans, 100 ans. Donc là, on vous encourage à tout remettre en question et à remettre l'ouvrage sur le métier pour développer de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons d'envisager votre art, hein, si vous êtes artiste ou artisan. Donc là, on parle vraiment d'innovation et de sortir de la routine. Hein. C'est la carte la moins routinière du jeu, la plus aventureuse. Il aime l'étranger, il aime quitter sa maison, il aime aller découvrir de nouvelles choses, de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Donc là, on est dans l'ouverture à l'autre, dans l'enrichissement à l'autre, et on a cet aspect ici aussi avec le 2 des bâtons, puisqu'on a l'ouverture sur le monde, et on parle d'ouverture sur le monde par opposition au fait de se contraindre, de se restreindre et de rester chez soi. Hein. Donc l'étranger, encore une fois, je le dis souvent, c'est pas forcément partir en Antarctique, ça peut être simplement sortir de chez soi et aller se confronter à d'autres personnes qui pensent différemment, qui ont un autre point de vue. En fait, l'étranger, c'est ce qui nous est extérieur en fait, hein. Donc on peut être aussi sur un plan symbolique, sur des personnes qui ont des points de vue diamétralement opposés des autres. En tous les cas ici, vous aurez avantage à sortir de votre zone de confort, à sortir de votre routine et à tenter de nouvelles expériences, à vraiment vous redémarrer même de zéro, hein, puisque la carte du fou, elle n'est même pas numérotée, hein. C'est la seule des cartes du tarot, enfin des lames majeures en tous les cas, qui n'est pas numérotée parce qu'il échappe à cette notion de cadre. Il est complètement hors cycle et hors circuit habituel, si on veut bien. Il mène sa propre route, il a sa propre énergie, il a son propre univers, le fou. J'aime bien le comparer à la chèvre de Monsieur Seguin, même si elle a eu une fin tragique. Mais l'idée, c'est d'aller voir ailleurs, d'être curieux et d'aller découvrir de nouvelles façons de vivre pour enrichir son esprit, pour enrichir sa vision et grandir. Voilà, grandir. Sur un plan personnel, on est dans la même démarche. Il s'agit ici, alors, de sortir de chez soi et d'aller voir ailleurs comment ça fonctionne, d'aller rencontrer de nouvelles personnes et d'écouter une autre musique que la sienne propre, en fait. Dans les points positifs que vous avez à votre disposition, les Sagittaires, nous avons avec la force et l'as d'épée une grande autorité.
pour moi, c'est vraiment l'expression ultime de l'autorité, puisque avec la force ici, on comprend que ce personnage est capable de maîtriser un lion par sa seule dynamique, par sa seule force. Donc il va se saisir du lion et le calmer, l'amadouer. On voit ici, hein, on n'arrive pas à savoir s'il s'agit d'un mouvement de force ou d'un mouvement de tendresse, mais en tous les cas, le lion se soumet, il ne réagit pas, il accepte l'autorité de ce personnage, et on a cette autorité qui est renforcée ici par l'as d'épée qui vous encourage, qui vous invite encore une fois à couper court, à imposer votre point de vue et à ne pas négocier, à ne pas tergiverser. Il n'y a pas de discussion, c'est entre guillemets, c'est votre loi qui fait loi cette semaine. Donc vous êtes vraiment dans une démarche qui est très comment expliquer ça, parce que j'avais vraiment déjà cette impression ici que vous vous élevez au-dessus de la foule, au-dessus de la masse, et j'ai encore cette impression ici de prendre de l'élévation, de regarder le tout à distance et en hauteur. Vraiment, j'ai cette notion que vous vous élevez, les Sagittaires. Alors, est-ce que c'est sur un plan professionnel, vous avez une promotion et vous devez exercer votre autorité? Est-ce que c'est sur un plan géographique, symbolique, vous prenez de la distance, ce qui vous rend les choses plus faciles par rapport à peut-être d'anciens collègues que vous devez gérer? Mais pour moi, il y a un changement de statut et il y a un changement de position dans votre vie, les Sagittaires, qui vous demande une plus grande fermeté. C'est le mot ici que j'ai, c'est fermeté et autorité. On a ici des indications de direction. J'entends par là la direction d'un département, d'une société. On a un cadre, on a des cadres, c'est des personnes qui gèrent d'autres personnes. Donc moi j'ai cette sensation que pour certains d'entre vous, vous êtes appelés à occuper, à avoir plus de responsabilités, à changer de position par rapport aux autres, donc à devoir être moins collègue et beaucoup plus manager ou directeur. Et ça va vous demander beaucoup de force et beaucoup de détermination. Mon œil est attiré par la carte de l'infini, donc pour moi vous conservez malgré tout beaucoup d'humanité, beaucoup d'empathie et de compassion pour les personnes que vous allez devoir diriger, mais pour autant le tarot il est assez clair dans un premier temps, en tous les cas avec l'as d'épée sur la force. Ça sera un travail assez violent n'est pas le terme, mais vous allez devoir imposer des décisions et faire preuve d'une grande fermeté. L'as d'épée ne laisse pas beaucoup de place à la discussion. On impose une décision et point barre. Il n'y a pas de discussion derrière, il n'y a pas de négociation. Mais avec ces cartes aussi, le postulat qu'il y a derrière ces cartes, c'est que vous avez une autorité assez naturelle, hein, un peu comme le personnage que vous voyez ici. Il n'y a pas de combat, hein, c'est quelque chose qui va de soi. Et on peut l'observer quand on est convaincu de ce que l'on fait, on dégage quelque chose qui laisse pas tellement de place pour que les autres réagissent. Donc travaillez vraiment sur votre centre, hein, sur votre cœur, quand on parle de cœur, on parle aussi de courage, hein, c'est le même endroit dans le plexus solaire, hein. On fait preuve de courage, on tape sur sa poitrine, mais ça c'est très primaire, hein, comme réaction. Vous voyez aussi les gorilles, ils le font pour s'affirmer, ils tapent sur leur poitrail. Donc là on est dans la notion de s'encourager et d'exercer sa force et sa puissance. Donc pour moi vous aurez ceci à faire, les Sagittaires. Donc il ne s'agira pas forcément d'aller au combat en tapant du poing sur la table, mais on est vraiment dans l'expression d'une grande force et d'une grande autorité
sur d'autres personnes. Ça peut s'exercer aussi sur le plan familial, on le comprend bien. C'est pas forcément une situation qui est très enviable lorsqu'on parle d'une vie de famille, mais là il semblerait que pour certains d'entre vous, il va falloir dénouer une situation qui est compliquée, qui vous prend la tête, hein. C'est aussi la notion ici du mat. Quelque chose nous prend la tête et il faut y mettre bon ordre. On a vraiment cette notion d'y mettre bon ordre. Et c'est quelque chose oui, le mot qui me vient, c'est là aussi dans un changement de statut, vous allez devoir vous positionner différemment. On a toujours cette idée de se tenir au-dessus. Donc là, il va falloir faire comprendre aux personnes, aux membres de votre famille ou de votre groupe ou de votre association que vous n'êtes plus dans un mode copinage ou dans un mode hyper laxiste, mais qu'au contraire, vous êtes dans une position où vous allez affirmer votre autorité, prendre des décisions et faire en sorte que les décisions soient appliquées, qu'il y ait une nouvelle énergie au sein du groupe, du clan, de la famille. Enfin bref, vous avez compris le message. Mais pour ceux d'entre vous qui ont un conflit familial à régler, les Sagittaires, on est plus dans l'affirmation de la fermeté que dans le laxisme et le copinage et la communauté. Là, on est vraiment dans l'exercice de l'autorité, en tout cas pour un moment. C'est pas forcément définitif, mais c'est actuellement le rôle que vous avez à jouer dans votre entourage. C'est la personne de référence, et une personne de référence, elle est rarement au même niveau que nous, c'est plutôt au-dessus. Voilà, donc c'est pas un rôle enviable, hein, c'est un peu le rôle du père fouettard, quel que soit le sexe, hein, madame, monsieur, peu importe. Mais on a, si votre question elle est d'ordre personnel, on a l'exercice d'une autorité, l'exercice d'une fermeté pour régler quelque chose et couper court à toute forme de discussion, en fait. Donc c'est pas une démarche simple au sein de la famille, mais c'est la démarche à appliquer actuellement. Oui, c'est ça. Et il y a deux cartes qui l'indiquent, hein, le roi d'épée comme l'as d'épée. Donc on a ici toute la trilogie, puisqu'on retrouve la reine d'épée ici sur l'étoile et dans les aspects négatifs du jeu. Pour moi, c'est actuellement, vous êtes extrêmement sensible, voire trop. On le voit avec cette étoile. Et avec la reine d'épée, pour moi, vous prêtez trop attention aux critiques, aux remarques, aux petits mots qui flottent, que des personnes très aimables, hein, avec des gros guillemets, sèment derrière elles. Donc vous êtes beaucoup trop perméable à ce qui se dit à l'extérieur de vous par moment. Alors c'est un vrai paradoxe, puisque à la coupe on a cet aspect de vous qui est déterminé, qui fonce droit devant, qui a un objectif, qui ne se détourne pas du but qu'il s'est fixé, et on a quand même une partie de vous, hein, c'est assez schizophrène comme attitude, une partie de vous qui prête attention à ce qui se dit et qui en souffre. Donc arrêtez avec ça, ne prêtez pas attention aux propos divergents. On est vraiment dans ce truc d'aller de l'avant, d'innover, et de toute façon, si vous modifiez quelque chose dans votre société, si vous appliquez de nouvelles règles, si vous développez de nouvelles choses, hein, comme c'est le cas avec l'inspiration du mat, on a envie d'insuffler un sang nouveau, une énergie nouvelle là où on est. Forcément vous allez prêter le flanc à des critiques, à des gens qui vont mettre les freins, qui vont pas
qui vont pas vouloir vous suivre. La nouveauté fait toujours peur, hein. On est confortable dans ce qu'on connaît, même si c'est compliqué, et la nouveauté fait peur. Donc le tarot ici, il vous invite à vous fermer aux critiques qui peuvent s'exercer, aux propos divergents, et ne pas en concevoir de la tristesse, du chagrin, et ça ne doit pas être destructeur, ça ne doit pas vous écarter de votre objectif. Donc il y a ce risque cette semaine, donc d'être un peu bouleversé, parce qu'on pourra vous dire, mais débarrassez-vous de ceci d'un revers de manche, ça n'est pas pertinent. Continuez votre voie, restez déterminés, c'est vous qui avez raison cette semaine les Sagittaires. Le fait que des personnes résistent ou vous critiquent, c'est par peur du changement en fait. Avec la reine d'épée sur l'étoile, ça se peut aussi que soit exprimé ici un manque de confiance en vous, un manque de comment dire, vous avez envie d'aller jusqu'au bout, vous avez envie d'atteindre votre objectif, mais il y a une petite partie de vous qui n'en est pas tout à fait sûre, qui n'est pas très sûr que vous avez les compétences pour aller jusqu'au bout. Donc il y a une petite voix négative qui peut vous susurrer à l'oreille que finalement, pour qui tu te prends, est-ce que tu pensais que tu pouvais aller jusqu'au bout, regarde par le passé, tu t'es déjà trompé, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Vous connaissez ça aussi bien que moi. Donc là, encore une fois, le tarot vous dit de ne pas prêter attention à ces propos et de vous concentrer sur ce que vous êtes en train d'accomplir, voire même sur ce que vous avez déjà accompli, puisqu'il y a déjà dans votre entourage, dans votre vie, des signes de réussite et des signes de reconnaissance des personnes extérieures. Donc, ne vous laissez pas atteindre par la critique d'où qu'elle vienne, que ce soit de l'extérieur ou de votre propre cœur, de votre propre cerveau. Cette semaine, n'y prêtez pas attention. Oui, c'est ça. La carte de l'étoile, une toute dernière chose hein, qui me vient encore, il y a encore un petit quelque chose à dire sur cette carte, les Sagittaires. C'est que quand cette carte apparaît, elle peut évoquer une forme de naïveté, un excès d'ouverture à l'autre, un excès de perméabilité à ce que les autres peuvent dire, qui confine justement à de la naïveté, à de la crédulité. Donc soyez attentifs au fait que cette semaine, on peut essayer de vous manipuler, on peut essayer de compter sur ce fait que vous êtes plutôt quelqu'un qui respectait les gens, qui les écoutait, et de ce fait, ça peut passer pour une forme de naïveté, alors que pour moi, vous êtes à l'intérieur de vous assez solide, assez déterminé, mais il y a ce risque de manipulation qui peut tomber cette semaine. À vous de distinguer les propos valorisants de ceux qui auront pour but de vous lécher les bottes et de vous manipuler. On est un peu dans ce truc-là. Pour moi, c'est la langue de vipère très souvent, cette reine d'épée. Hein, mais autant intérieure qu'extérieure. Hein, donc, on s'en méfie, on s'en méfie. C'est marrant parce que il y a vraiment des énergies qui sont très divergentes dans votre jeu, les Sagittaires. Il y a à la fois quelque chose de très déterminé, de très téméraire, de très axé sur un chemin fait d'innovation, fait d'une énergie tout à fait nouvelle, hein, une nouvelle respiration, de nouvelles envies, un nouveau souffle dans votre vie, vraiment. Et il y a encore des vieux trucs qui se manifestent, des vieilles peurs qui viennent un peu essayer de vous détourner de votre voie. Donc gardez le cap, hein, restez sur la voie que vous vous êtes fixé, et lorsque les doutes apparaissent, lorsque les prises de tête se manifestent, ou les manipulations possibles, eh bien concentrez-vous sur votre objectif et sur la voie que vous souhaitez suivre. En fin de semaine, nous avons la papesse sur le 6 d'épée. Donc là aussi,
on vient vous indiquer que même si le chemin est difficile, même si sur le chemin on essaye de vous empêcher d'aller jusqu'au bout, même si on essaye de vous décourager ou de vous faire croire que votre projet n'est pas viable, n'est pas utile ou n'est pas intéressant, poursuivez. La carte du 7 d'épée, elle indique que sur le chemin qu'on s'est fixé, quelle que soit la difficulté, hein, là il faut comprendre que c'est un équilibre qui est très fragile. Vous comprenez bien ici que si on retire les épées de ce bateau, il coule. Donc ça explique la nature de la fragilité de la route que vous avez empruntée. Donc, si c'est sur un plan professionnel, c'est très clair, hein, vous êtes en train de développer une nouvelle voie ou imposer un nouveau mode de fonctionnement ou un nouveau produit et ça provoque de nombreux doutes, de nombreux questionnements, les gens mettent les freins, etc. Sur un plan personnel, il y a deux possibilités qui peuvent s'exprimer ici. Soit vous avez proposé à ce que votre famille, à ce que votre entourage, vous choisissiez une nouvelle direction. Alors ça peut être déménager dans une autre région, ça peut être changer de logement, ça peut être vouloir changer de style de vie, d'organisation dans la maison, dans le travail. C'est peut-être quelque chose qui est subi, hein, c'est pas forcément quelque chose de choisi, mais il y a en tout cas un nouveau style de vie, une nouvelle énergie qui est apportée à la maison, et c'est pas forcément quelque chose qui se fait de manière naturelle et de manière fluide. Donc à un moment donné, il vous faudra vous imposer et il vous faudra faire preuve de fermeté et d'autorité, mais poursuivre malgré tout dans la direction que vous vous êtes fixé. On voit ici avec cette papesse et ce 7 d'épée que vous avez beaucoup d'interrogations, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, même si vous continuez à avancer, et ça se passe dans le silence. Donc je pense que il y a très peu de monde qui va avoir accès à ce que vous traversez réellement. C'est quelque chose que vous allez garder pour vous, visiblement, que vous aurez de la peine à partager, mais vous avez la ressource de toute façon pour faire face à ça. C'est pas un problème. Vous êtes quelqu'un de solide à l'intérieur et vous avez un monde d'une grande richesse intérieure, donc vous allez pouvoir faire face et vous libérer de ce sentiment très pesant. Et avec la reine de bâton, on voit ici que ce qui vous motive, c'est vraiment d'améliorer votre situation et votre vie. Donc sur un plan familial, pour moi, il est tout à fait clair que votre douleur ou vos moments, je dis des moments parce que pour moi c'est pas permanent, les moments où vous allez avoir des doutes resteront à l'intérieur de vous, et c'est pas plus mal parce que vous emmenez tout le monde derrière vous. La reine de bâton, elle œuvre pour son peuple, elle œuvre pour sa population, et elle fait tout ce qu'il faut pour assurer leur bien-être. Donc on voit ici à plusieurs endroits, les Sagittaires, que vous avez un rôle clé, un rôle déterminant. Soit vous êtes le chef ou la chef de famille, en tous les cas l'équilibre de la famille repose sur vous, et il faudra être solide, il faudra être ferme cette semaine, ne pas exprimer de doute, ne pas exprimer de questionnement, ça doit rester à l'intérieur de vous, hein. Avec la papesse sur le 7 d'épée, on vous demande vraiment de faire preuve d'une grande force morale. Et sur un plan professionnel, pour moi, il s'agit de vous préserver de la critique, de vous préserver des sons de cloche négatifs qui pourraient se présenter sur votre chemin. Voilà les Sagittaires pour cette semaine. J'ai gardé pour vous l'oracle des maîtres ascensionnés. Ah tiens, c'est marrant. Voilà, nous avons Amaterasu,
qui est une divinité nippone qui était le soleil en fait. Elle incarnait le soleil. Donc on comprend cette notion de sortir du placard et de se montrer en pleine lumière tel que l'on est. Donc ici, il est vraiment temps de montrer vos propres sentiments, de montrer vos convictions et d'emmener les autres sur ce chemin que vous vous êtes fixé. Hein. On comprend cette notion du soleil. Donc plus vous serez sincère, plus vous expliquerez ce que vous traversez, la direction que vous souhaitez suivre, plus ça va faciliter vos rapports avec les gens. Par contre, c'est vrai que ici, on a une mise sous silence, mais de vos doutes, de vos questionnements. Par contre, sur l'objectif que vous souhaitez atteindre, sur vos motivations profondes, il faut être clair. Si vous avancez tout seul, si vous essayez d'imposer par la force un projet que vous n'avez pas expliqué, ça passera pas. Vous comprenez? Il s'agit ici de vous montrer tel que vous êtes et d'être en paix avec votre estime personnelle, avec votre ego, avec votre cœur en fait. Hein. C'est un travail sur plusieurs plans. Donc il y a le plan public, hein, l'image que vous donnez, les relations que vous avez avec les autres, mais pour communiquer juste, pour arriver à faire passer ce que vous avez à l'intérieur de vous, il vous faudra aussi travailler sur votre estime personnelle. Et cette semaine, votre estime personnelle vous dit de ne pas dépendre des autres, de travailler sur votre lumière intérieure et d'explorer de nouvelles voies, de vous enrichir par la nouveauté, par de nouvelles énergies, en vous frottant à de nouvelles choses. Voilà les Sagittaires pour cette semaine du 22 au 28 août. Il y avait beaucoup de choses, ça paraît assez décousu, mais pas tant que ça finalement, puisque tout vous encourage à poursuivre sur votre voie, quelles que soient les circonstances, et à vous renforcer sur un terme de courage moral et de détermination. On est vraiment dans ce truc-là. Et il y a la petite dimension de se montrer tel que l'on est, de vivre sa vérité, de se montrer en plein jour. Hein. C'est un beau message, en fait, quand on est sur une voie comme ça, assez solitaire, assez inédite. Finalement, je pense que tous les grands explorateurs, à un moment donné, ils se sont affichés tels qu'ils étaient et ils ont obtenu les investissements dont ils avaient besoin pour pouvoir conquérir le monde. Hein. On est dans cette histoire-là. Voilà, je me réjouis de lire vos commentaires parce que, comme toutes les lectures, hein, on vous explique, on vous décode les cartes telles qu'on les reçoit. Donc, seul vous avez la clé de ce que cela peut... ce à quoi ça peut correspondre dans votre vie. Donc je me réjouis de voir les liens de ce que vous pouvez vivre réellement dans votre vie. N'hésitez pas non plus à liker, à partager cette vidéo pour m'aider à développer cette chaîne. J'en suis très, très touchée si vous le faites. Et vous pouvez avoir plus d'informations. Je pense que ça mérite d'avoir des compléments d'informations des autres signes, tels votre ascendant par exemple, ou le signe lunaire ou le signe de Vénus. Voilà les Sagittaires. À très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.